En tant que musulmans, nous devons nous exprimer de la meilleure des façons et avoir de bonnes paroles d'une manière générale, que ce soit avec les enfants, avec les adultes, les personnes âgées, les femmes, les hommes et autres. Et nous devons encore faire plus attention avec certaines catégories de personnes que je vais citer tout de suite. Bienvenue dans le podcast Vivre le Coran, votre guide pour découvrir le Coran, verset par verset, sourate par sourate. Plus qu'une simple mémorisation, ici, nous prônons la mise en application de la parole d'Allah. Je suis Abdelkarim, professeur de Coran, auteur et initiateur du projet Vivre le Coran. Mon objectif est de vous accompagner afin de faire de vous de réels compagnons du Coran, qui sont ceux qui le lisent, le comprennent, le méditent et le mettent en pratique au quotidien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans ce nouvel épisode du podcast Vivre le Coran, par lequel nous commençons une nouvelle série autour des règles coraniques, Al-Qawa'id al-Qur'aniyya. Afin de réaliser ces épisodes, je me suis inspiré du livre du docteur Omar El-Moukbil qui s'intitule « 50 règles de Coran pour réformer son âme et sa vie ». Comme d'habitude, j'ai pris ce livre comme base auquel j'ai ajouté pas mal de commentaires pour pouvoir vous proposer un travail encore plus complet, Inch'Allah. Et avant de continuer, je vous rappelle que le projet Vivre le Coran, ça n'est pas que des podcasts, c'est également des livres dont je suis l'auteur, c'est également des cours en direct et une plateforme qui s'appelle Deviens un compagnon du Coran, dans laquelle nous étudions le Coran verset par verset, sourate par sourate, afin de les comprendre, de les méditer et de les mettre en pratique au quotidien. Vous pouvez découvrir tout ça sur le site www.vivrelecoran.fr. Ceci étant dit, nous pouvons débuter notre sujet d'aujourd'hui et avant de vous exposer la première règle que l'on va voir, on va expliquer quel est le voulu par Al-Qawa'id al-Qur'aniyya, les règles coraniques. Les règles coraniques sont des versets en général assez courts qui englobent une règle importante que l'on peut ou que l'on doit mettre en pratique au quotidien. Et ça va concerner différents domaines tels que la foi, tels que les relations sociales, tels que l'âme, tels que le comportement et bien d'autres. Et vous allez voir que si vous arrivez à mettre en pratique ces différentes règles coraniques dans votre quotidien, c'est votre vie qui va changer, que ce soit au niveau professionnel, au niveau social, au niveau spirituel. Ce sont vraiment des choses qui vont avoir un impact positif directement. L'objectif de cette nouvelle série de podcasts est également de vous rapprocher d'Al-Qur'an al-Karim, de vous donner envie de le lire, mais encore plus envie de le comprendre et de le mettre en pratique, car vous allez vous rendre compte que les versets que l'on va voir, ces différentes règles coraniques, sont là pour nous faciliter la vie, et ça nous prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés et laissés comme ça, mais qu'il nous a donné un guide, qu'il nous a donné des repères qu'il faut suivre pour goûter au bonheur dans ce bas monde, puis dans l'au-delà. La règle que l'on va voir aujourd'hui est là pour améliorer nos relations sociales. Elle est prise du verset 83 de la sourate Al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa qulu linnasi husna » et ayez de bonnes paroles envers les gens. Dans ce verset adressé à la base aux enfants d'Israël, Béni Israël, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une série de bons comportements à avoir et notamment la bonne parole envers les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Dans le sens des versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux enfants d'Israël en disant « Et rappelle-toi lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles envers les gens, d'accomplir régulièrement la salat et d'acquitter la zakat,
mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Alors avant de continuer dans l'explication de cette règle, je réponds à une question que certains peuvent se poser. Pourquoi je me justifie d'un verset qui est adressé aux enfants d'Israël ? Tout simplement parce que ces versets-là nous concernent également. Il y a une règle dans Usul al-Tafsir, dans les fondements du Tafsir, ou Qawa'id al-Tafsir, qui nous dit que al-ibra bi'umum al-lafz la bi khusus as-sabab. Al-ibra bi'umum al-lafz la bi khusus as-sabab. Que la leçon que l'on sort d'un verset, que l'on déduit d'un verset, elle est par la généralité des mots et non pas par la particularité de la cause de la révélation. Je répète, la leçon ou l'enseignement se fait par la généralité des mots et non pas par la particularité des causes de révélation. Et ça, c'est très important parce qu'il y en a certains qui ne vont pas prendre en considération les versets qui ont été révélés à une communauté précédente. Mais non, on est également concerné. Et de toute manière, je vous rassure, il y a d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous directement et qui vont dans le même sens. Par exemple, dans Surat Al-Isra, verset 53, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Donc cette règle elle est très importante. Nous, en tant que musulmans, nous devons nous exprimer de la meilleure des façons, avec la meilleure des paroles. Et ceci, on le déduit à travers plusieurs versets d'Al-Qur'an al-Karim, des versets qui sont adressés aux communautés précédentes, des versets qui sont adressés à nous en tant que communauté musulmane, et des versets où on va le comprendre vraiment directement parce que ça va être un message clair, et il y a d'autres versets où c'est un peu plus subtil, mais dans lesquels le but est le même, de nous apprendre à nous adresser correctement aux autres. Et imaginez-vous, simplement pour vous remettre dans le contexte de la révélation de ce dernier verset de Surat Al-Isra, et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, ce verset a été révélé alors que les musulmans étaient encore à la Mecque. Et vous savez tous que cette période mécoise a été très difficile pour les musulmans parce qu'ils ont été persécutés, ils ont été torturés, ils ont été méprisés, ils ont été insultés. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux musulmans en disant « Exprimez-vous de la meilleure des manières », que ce soit avec les musulmans ou avec les non-musulmans. Et vous allez comprendre avec ce qui va suivre l'importance de s'adresser de la meilleure des manières, surtout lorsqu'on est dans une position de da'wa, lorsqu'on est dans une position de prédication. Ceci étant compris, nous allons expliquer qu'est-ce qui est voulu par la bonne parole. Donc, une bonne parole, c'est une parole qui est belle dans sa construction, dans sa diction, et c'est une parole qui est belle dans son sens. Donc, al-qawl al-hasan huwa hasanun fi hayhatihi, dans sa forme, wa fi ma'nahu, dans son sens. C'est donc une parole qui va être dite avec douceur, avec élégance, et c'est une parole qui va avoir pour sens un bien, quelque chose qui va apporter à l'autre. Il est important de préciser que face à cette règle, tous les hommes avec un grand H sont égaux, car tout le monde est capable de dire une bonne parole, tout le monde est capable de bien s'exprimer, contrairement à l'aumône par exemple. L'aumône, les personnes riches sont favorisées face à cette adoration, alors que le fait de dire des bonnes paroles, tout le monde peut le faire, que la personne soit riche ou que la personne soit pauvre. Cette règle, elle est vraiment importante parce qu'elle va corriger cet organe qui est la langue, qui cause beaucoup de dégâts et par lequel, malheureusement, beaucoup de gens vont rentrer en enfer. Le musulman, il se doit de respecter cette règle comme nous l'affirme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut » que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de bonnes paroles ? Tout simplement, c'est dire la vérité, c'est faire des compliments aux gens, c'est évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est réciter le Coran al-Karim, c'est inviter les gens à la religion, c'est appeler au bien, c'est interdire le blâmable,
c'est également enseigner le bien aux gens, c'est apporter le bon conseil. C'est voilà, tout ce qui va ramener un bien, ça rentre dans cette définition du qawl al-hasan, la bonne parole. Par contre, on a l'inverse et on a les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles, c'est toutes les paroles grossières, toutes les insultes, toutes les moqueries, le fait de parler pour rien dire. Et pour résumer, en fait, tout ce qui ne va pas amener un bien, ça ne rentre pas dans la parole al-hasan. Nous devons donc respecter cette règle prophétique qui est de soit dire le bien, soit de nous taire. Parmi les mauvaises paroles, il y a également ce qu'on appelle al-man. Al-man, c'est le fait de rappeler un bien que l'on a fait aux gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. » Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel d'un bien que l'on a fait, de l'argent que l'on a prêté ou autre, ou par un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Bien sûr, la moquerie est quelque chose de très dangereux. C'est une chose qu'il faut éviter parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait une dua, il a invoqué le malheur pour celui qui se moque dans Surat Al-Humaza. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wailul likulli humazatil lumaza » malheur à tout calomniateur, diffamateur. Et Al-Humaza, c'est celui qui se moque des gens par des signes, des grimaces. Al-Lumaza, c'est celui qui se moque des gens par la langue, c'est-à-dire qu'il se moque directement par les mauvaises paroles. Et sachez que cette règle-là, elle concerne même nos paroles envers les non-musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » Et ne débattez pas avec les gens du livre, sauf avec la bonne parole. Donc vraiment, la bonne parole, le fait de bien s'exprimer, ça doit être un comportement du musulman dans sa vie quotidienne avec tous les gens, d'une manière générale, musulmans ou non musulmans, enfants, personnes âgées, femmes ou hommes. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا et exprimez-vous de la bonne parole. Bien sûr, ça c'est une généralité, mais il y a des gens avec lesquels nous devons faire encore plus attention et nous exprimer encore mieux quand on s'adresse à eux. Avant de vous détailler ces différentes catégories, je vous invite à découvrir le projet Vivre le Coran d'une façon plus générale, car Vivre le Coran, ça n'est pas que des podcasts, mais c'est également des livres qui ont été écrits. Ce sont des cours qui sont donnés en direct. C'est une plateforme mise à votre disposition qui s'appelle « Deviens un compagnon du Coran », dans laquelle nous étudions le Coran verset par verset, sourate par sourate, afin de les comprendre, de les méditer et de les mettre en pratique au quotidien. Je vous laisse découvrir tout ça en allant sur le site www.vivrelecoran.fr. On enchaîne avec la deuxième partie de ce podcast dans laquelle nous allons citer les différentes catégories avec lesquelles nous devons nous exprimer encore mieux. On a vu dans la première partie que le musulman il s'exprime bien d'une manière générale avec tout le monde. Mais là, on va voir les différentes catégories avec lesquelles nous devons faire encore un effort plus intense lorsque l'on s'adresse à eux. Et bien sûr, cette première catégorie, c'est al-walidain, les deux parents, le papa et la maman. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Et faites preuve de bonté envers les pères et mères. Et là, dans ce verset, il y a une portée générale. Faites preuve de bonté par votre comportement et faites preuve de bonté par vos bonnes paroles. Et si vous remarquez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé deux mots de la même racine qui est Hassan. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا et dans ce verset وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. La deuxième catégorie de personnes avec laquelle nous devons encore faire plus attention dans nos discussions, dans nos paroles, ce sont nos épouses et nos époux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ et vivez avec elles de la meilleure des façons. Et bien sûr, quand on vit avec une personne de la meilleure des façons, on s'exprime de la meilleure des façons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, il ordonne aux époux
de se comporter et de parler de la meilleure des manières à l'épouse. Et pareil, à l'épouse envers son conjoint. Nous devons donc avoir un comportement particulier avec nos femmes ou les femmes envers leur mari, avoir des paroles gentilles, faire des compliments, dire des paroles qui réjouissent le cœur. La troisième catégorie de personnes avec laquelle nous devons faire attention à la façon de nous exprimer, c'est la catégorie des orphelins. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux, assistent au partage, donc les orphelins, les nécessiteux, offrez-leur quelque chose de l'héritage et parlez-leur convenablement. Et dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous recommande de ne pas repousser l'orphelin, que ce soit par des mauvais gestes ou des mauvaises paroles. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Quant à l'orphelin, ne le repousse pas. Et vous savez, les enfants d'une manière générale, mais les orphelins d'une manière particulière, sont des personnes qui sont sensibles et qui peuvent être blessées très rapidement. Une autre catégorie de personnes avec lesquelles nous devons bien nous comporter et bien nous exprimer, ce sont ceux qui nous demandent quelque chose. Ceux qui nous demandent un service, ceux qui nous demandent de l'argent, ceux qui nous posent une question religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Quant à celui qui te demande, ne le repousse pas. On a tendance à mépriser un peu ceux qui nous demandent de l'argent ou ceux qui nous demandent un service, ceux qui vont souvent nous poser des questions religieuses pour ceux qui sont enseignants ou autres. Mais justement, nous devons avoir de bonnes paroles avec eux, nous devons avoir un bon comportement, car Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de les repousser. Même si on ne peut pas leur rendre service, même si on ne peut pas leur donner de l'argent ou autre, ça ne nous empêche pas d'avoir une bonne parole, un bon comportement et de ne pas les repousser d'une manière dure, d'une manière vraiment qui peut laisser quelque chose dans leur cœur. Une autre catégorie de gens avec qui il faut bien se comporter, ce sont les ignorants, al-juhala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent salam, paix sur vous. Et il n'y a aucun doute sur le fait que cette parole-là, salam, est une bonne parole. L'imam Tabari, dans son tafsir, lorsqu'il commente ce verset-là, il dit, ce verset veut dire que lorsque les ignorants s'adressent à ces gens-là, aux musulmans, aux serviteurs du Rahman, ils s'adressent d'une mauvaise façon à eux, ils s'adressent d'une façon qu'ils détestent. Ces serviteurs, ces gens bien, leur répondent bil ma'ruf min al-qawl, avec une bonne parole et une justesse dans leur discours. Parmi ceux avec qui nous devons bien nous comporter également, et c'est une catégorie vraiment difficile, c'est ceux qui nous ont énervés, ceux qui nous ont insultés, ceux qui se comportent mal avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Repousse le mal par ce qui est meilleur et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient ton ami chaleureux. Donc ça, c'est très difficile et ça montre vraiment le niveau de foi de la personne. Lorsque une personne vient à lui, l'insulte, se moque de lui ou autre, il ne s'énerve pas. Mais au contraire, il répond avec une belle parole. Subhanallah. Qu'Allah il nous compte parmi ces gens-là. Bien sûr, pour chaque catégorie citée, on peut en parler des heures. Mais ça n'est pas le but de ce podcast. Le but de ce podcast, c'est de mettre en avant cette règle وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا et de citer les différentes catégories avec lesquelles il faut avoir une attention toute particulière. La dernière catégorie que je vous citerai, et c'est tout à fait logique, c'est le fait d'avoir de bonnes paroles avec ceux qu'on invite à l'islam. الَّذِينَ دُعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la sagesse, il parle de la bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure des façons. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Pour celui qui fait da'wa, qui est dans la prédication, pour celui, même à son niveau, au niveau individuel, qui parle de l'islam à sa famille, qui parle de l'islam à ses collègues, à ses camarades, il se doit d'avoir de bonnes paroles et de préparer son discours. Que son discours soit avec sagesse et bonne exhortation. Donc, quand nous appelons à l'islam, nous devons le faire de la meilleure des manières. Et sachez que quand vous appelez à l'islam, vous êtes dans les meilleures des paroles. Vous prononcez les meilleures des paroles parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit je suis du nombre des musulmans. Donc lorsque vous êtes dans la da'wa, vous devez vous exprimer de la meilleure des manières et sachez que ce que vous faites, ça fait partie des meilleures paroles qu'un homme peut utiliser. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, même si vous vous adressez à des gens qui n'aiment pas l'islam ou des gens qui sont contre vous. Prenez l'exemple de Moussa alayhi salam et Haroun lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné d'aller parler à Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Moussa idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Idhhaba ila Pharaon innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Partez, toi et ton frère, avec mes prodiges et mes signes, et ne négligez pas mon invocation. Allez voir Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Donc là, on a la da'wa à quelqu'un qui s'est rebellé, qui n'aime pas Moussa, qui n'aime pas Haroun et qui n'aime pas le message avec lequel ils sont venus. Puis parlez-lui gentiment. Parlez-lui gentiment, imaginez-vous. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Et dites-lui une bonne parole, une parole douce. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Subhanallah. Donc, dans cette position de da'wa, de prédication, que l'on s'adresse à des gens qui sont intéressés ou non, nous devons choisir les bonnes paroles, des paroles douces qui vont directement toucher le cœur de notre interlocuteur. Donc voilà les différentes catégories avec lesquelles nous devons faire encore plus attention dans notre façon de parler. Je les répète, donc la première catégorie sont les parents, ensuite il y a l'époux ou l'épouse, il y a les orphelins, il y a celui qui nous demande quelque chose, il y a al-jahil, donc les ignorants, il y a ceux qui nous ont énervés, et il y a ceux qu'on invite à l'islam. Je précise également, avant de conclure ce podcast, que ce qu'on a vu dans cet épisode, ça concerne aussi bien la vie réelle que la vie irréelle, et je parle bien sûr des réseaux sociaux. Il y en a qui, dans leur vie, en face des gens, ils ont des bonnes paroles, mais une fois qu'ils sont en face de leur ordinateur, ils se lâchent, et ils ont un mauvais comportement, ils insultent les autres, ils se moquent des autres. Sachez que nous, en tant que musulmans, nous allons être jugés sur nos paroles, qu'elles soient prononcées ou qu'elles soient écrites. Ne pas oublier cette chose-là et faire de cette règle-là vraiment un pilier de notre vie. Essayez de ne dire que du bien avec nos paroles. Comme je vous ai dit un peu plus tôt dans ce podcast, c'est un sujet vraiment important et c'est un sujet que l'on peut développer pendant des heures, mais ça n'est pas l'objectif de ce podcast. L'objectif était simplement de vous rappeler l'importance de bien s'exprimer, l'importance d'avoir des bonnes paroles d'une manière générale avec les gens et plus particulièrement avec les dernières catégories citées.
Pour finir, je vous rappelle que je compte sur vous pour donner de la force et de la visibilité au projet Vivre le Coran, et ce, à travers une note sur votre plateforme de podcast, un commentaire et des partages. Je pense que ce podcast peut être utile à pas mal de personnes. J'espère sincèrement que ce podcast a été utile pour vous. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à le préparer et à l'enregistrer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, avec l'étude d'une nouvelle règle coranique. Et d'ici là, n'oubliez pas vos devoirs qui sont de corriger votre façon de parler, corriger vos paroles d'une manière générale et d'une manière particulière avec les différentes catégories que l'on a citées dans ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail sur l'adresse suivante contact@vivrelecoran.fr ou directement sur ma page Instagram Vivre le Coran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Qu'Allah vous préserve. Hafizakumullah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.